servir comme base et je vais continuer avec autre chose. Nous sommes dans l'épître de Marc, chapitre 9, le 19e verset jusqu'à 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, chapitre 9. Nous lisons le 19e verset jusqu'au 21e. Nous faisons cette lecture au nom du Seigneur Jésus. Je disais que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Race incrédule. Celui qui est en train de parler ici, c'est Jésus-Christ. Il est en train de réprimander ses disciples. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père. Jésus a posé la question de savoir. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Parole du Seigneur. Récupérons notre place. Ici, nous voyons une situation très compliquée qui doit marquer l'enseignement de ce soir. Les disciples de Jésus, dans le travail, ils ont croisé un cas qui était compliqué. Ils ont prié. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais malheureusement, l'enfant tombait toujours. Ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, c'est l'épilepsie. Amen, amen. Mais cependant que c'était un problème qui avait été depuis l'origine. Mais pour le découvrir, il fallait un esprit supérieur pour comprendre ces choses. C'est pourquoi lorsque Jésus les regarde et regarde l'état de l'enfant, automatiquement, ça lui est fait du mal. Je suis avec vos aînés qui sont les serviteurs à mes côtés. Au moment où je fournis l'effort, comme là où je suis, comprendre, et puis ça va au moment où nous autres travailler en vain, parce que peut-être vous pensez que il n'y a que moi, ça a commencé avec Jésus. Du fait que Azana Bango, à ce qu'on transmettre Bango le Komokoboy, il s'attaque pas comme dans la dimension songolo. Ils peuvent aussi me donner le temps de repos, mais à ce moment-là, quand il regarde, il dit race incrédule. Il intervient avec l'incrédulité. Pourquoi? Il voit que tout ce qu'il introduit dans ces gens est son côté et son espace. Et il pose la question pour dire jusqu'à quand? Je serai toujours avec vous. Donc, autrement dit, il y a le temps où je peux vous laisser, parce que même moi, l'air toujours boteye, et c'est un peu fierté à moi. Ah, maman Isa. Et ça, au bout de moi, le lot, aux hommes, il s'est libéré. L'obé a bandé le pote-pote, l'obé me comme en français, moi, on a comment vendre le national, un moment au ticket, un moment, on a comment vendre ça, et ont perçu espoir, mais ce que ça n'a moi, des années, on a constaté développement, et moi, on a été, à ton lobby, mais dans mon thème, tu seras choqué, au Kobanda Kobaye, surtout que, moi, même si a commis qu'on vende, a commis qu'on tamboule, mais au début, des fois, on a chacun. Alléluia. Pour tout un parent responsable, ça va les choquer. C'est pourquoi quand Christ regarde ici, il crache des mots durs à ses disciples. Il leur dit race incrédule. Jusqu'à quand? Et quand il veut récupérer la situation, il veut d'abord avoir la connaissance de ce qui s'est passé
dans la vie de cet enfant. Il pose la question au père de l'enfant, c'est depuis quand cette situation? La réponse est dit, c'est depuis son enfance. Je vous ai dit, l'âge enfance, c'est un âge vulnérable. Oyo mwana azana contrôle na yete, a collier et le cognon soit collé partout, a comme le cognon et le diable qui fait ces choses, a yebi que nazo placé déjà semence, oyo ko servir ngai dans les jours à venir, ya kokole ya mwana oyo. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec cet grand personnage que je vais vous faire voir ce que le diable a fait de sa vie. Sachez très bien que dans chaque famille que nous naissons, il y a des alliances cachées, il y a des hôtels maléfiques qui sont bâtis. Aujourd'hui, j'étais en train de calculer, papa Josué, la vie d'Abraham. Les jours qu'Abraham a menti en disant que Sarah n'est pas ma femme, c'était un hôtel de mensonges qu'Abraham a bâti dans la génération future. Or, l'Éternel Dieu lui-même dit, s'il veut agir, il va aller jusqu'à la 3e ou 4e génération. Mais Abraham a trompé en disant que Sarah, ce n'est pas ma femme. C'était tout un hôtel qu'il a dressé dans cette famille sans comprendre. 40 ans plus tard, que Abraham a menti, je fais les calculs, je viens constater aussi que après 40 ans, Jacob aussi, Isaac, lui aussi, il a trompé. Alléluia. Lui, c'est à 16 ans. À 16 ans, Isaac vient aussi tromper les mêmes mensonges que son père avait fait, que ce n'est pas ma femme. 16 ans plus tard, c'est Jacob qui vient d'être trompé aussi. C'est Jacob aussi qui vient tromper Isaac avec sa mère. Alléluia. Après 18 ans, 19 ans, papa, c'est les enfants de Jacob qui viennent tromper aussi Jacob au nom de Joseph. Et quand j'ai fait les calculs, j'ai trouvé que cet hôtel compte au moins 157 ans d'âge. Donc les hôtels bâtis de nos familles ont été toujours plus âgés que nous qui sommes en train de venir. Et lorsque nous naissons, tu n'as pas droit de ne pas connaître l'histoire de ta vie. C'est important de connaître l'histoire de ta vie, de votre famille. Quand tu connaîtras l'histoire, tu seras le bien-aimé et tu sauras comment te battre. Alléluia. Je prends le personnage de Moïse dans cette Bible. Papa, Moïse, c'est un prophète incontestable. Moïse ne parlait pas avec l'Éternel par les énigmes. Moïse ne parlait pas avec l'Éternel comme ça. Moïse parlait avec l'Éternel phare à phare. Et l'unique, le seul prophète qui parlait avec l'Éternel tête à tête, c'était le prophète Moïse. Mais Moïse avait des problèmes spirituels que lui-même n'avait pas discerné, que lui-même n'avait pas compris. Que j'aimerais que moi et toi, nous puissions comprendre pour savoir comment est-ce qu'on peut se comporter. Écoutez, je ne cesse de le dire, venir à Christ, ça ne veut pas dire l'obtenance de la délivrance. Lorsqu'on vient à Christ, nous avons maintenant la lumière. Nous allons tisser la connaissance, de porter maintenant les armes pour combattre maintenant les esprits qui nous bloquent de ne pas réussir et de ne pas avancer. C'est ton amen qui me choque. Ton amen ne me fait pas du bien. Papa Josué, en train de guetter la vie de Moïse, j'ai trouvé que dans la vie de Moïse, il y avait 3 à 4 choses
que Moïse n'avait pas compris. Alléluia. La première des choses que Moïse n'avait pas compris dans sa vie sur terre, c'est le nom qu'il portait de Moïse. Alléluia. C'est son nom lui-même qu'on l'appelait Moïse. La première des choses qui pouvait créer le problème, les sites dans la vie de cet homme de Dieu qui est un prophète authentique, la première des choses et le premier élément c'est quoi? J'ai dit bien, c'est le nom qu'il portait de quoi? De Moïse. Alléluia. Tu peux te poser la question que papa, comment est-ce que le nom de Moïse devient un problème dans sa vie? Oui, le nom de Moïse était un problème. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le nom des Hébreux. Alléluia. Moïse n'était pas le nom des Hébreux. C'était le nom des Égyptiens. Qui l'enfant de Pharaon avait donné à Moïse après 3 mois qu'il ait les ramassés. Partant seulement de son nom-là, son origine pouvait poser des problèmes parce que lui-même, il a accepté d'être appelé Moïse, qui n'était pas le nom de son ethnie et tout pouvait être possible avec lui. C'est pourquoi, à chaque fois quand tu portes un nom, tu dois chercher à savoir est-ce que le nom dont tu portes, est-ce que ce nom a son origine dans ta famille et la personne qui portait ce nom était la personne de quelle marque? Alléluia. Ça c'était la première des choses. Le nom qu'il avait c'était le nom des Égyptiens. Ce n'était pas son nom. Ce n'était pas le nom hébreu. La deuxième des choses que Moïse n'avait pas compris. Moïse a grandi avec lui avec un esprit de rejet. Ça c'est la deuxième chose. Moïse avait l'esprit de rejet avec lui. Pourquoi je parle de cet esprit de rejet qu'avait cet homme de Moïse? Quand Moïse est né, sa mère l'a gardé pendant 3 mois. Au fur et à mesure que Moïse grandissait, sa mère s'est retrouvée dans l'incapacité de garder son propre fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé laisser l'enfant sur les eaux. Dans les 3 mois, Moïse grandit avec un esprit de rejet dont il ne pouvait pas comprendre ni connaître rien. Papa, pas seulement l'esprit de rejet, Moïse vivait aussi avec l'esprit des morts dès son enfance, qu'il ne comprenait pas. Tu me poseras la question comment? Les jours que Moïse est né, il a trouvé une loi qui disait tout enfant qui naîtra mal ici en Égypte, qu'il soit décapité. Alléluia. Et cet esprit était avec lui. Mais l'Éternel Dieu, par son amour, il a eu à protéger l'enfant Moïse jusqu'au point de faire appel à Moïse. Alléluia. Pendant qu'il a fait appel à Moïse, la troisième des choses, prophète qui était un problème dans la vie de cet homme, le Seigneur était me révélé que Moïse a été caractérisé par un esprit de colère. Alléluia. Cet esprit de colère, c'était un esprit des origines qui était avec la personne de Moïse et il n'avait pas compris qu'il doit lutter contre ces choses pour sa délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Je t'ai dit, Moïse n'est pas n'importe qui. C'est un prophète puissant et un personnage fort de la Bible qui dialoguait avec l'Éternel face à face. Mais Moïse avait 3 choses qui bloquaient sa destinée, que lui-même n'avait pas discerné pour la délivrance de sa vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai parlé de combien de points? Le premier, les noms. Deuxième, l'esprit de rejet, accompagné de l'esprit de rejet. La troisième, alléluia. L'esprit des morts est accompagné de l'esprit de rejet. Je parle de 3 points. Premier, c'est non. Deuxième, rejet, esprit des morts. La troisième, la colère. Alléluia. La colère, c'est un esprit depuis l'origine de cet homme que nous appelons Moïse. J'aimerais qu'on puisse nous faire la lecture biblique pour bien comprendre ça. Papa, lis-moi Exode chapitre 2. Commence par le premier verset. J'aimerais m'expliquer. Nous parlons des origines. Écoutez-moi très bien. Moïse est incomparable de tous les prophètes de la Bible. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2. Nous lisons le premier verset et nous faisons cette lecture au nom du Seigneur Jésus. Je disais que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi. Allez-y comprendre, Moïse, il était lévite par son origine. Mais il y avait quelque chose qui caractérisait la tribu des Lévites. C'était quoi? La colère. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que Moïse a réussi depuis l'origine. Quoi que l'Éternel, le Dieu, l'a appelé, quoi que Moïse a opéré des miracles avec le Seigneur, quoi qu'il a déchiré la mer, mais il y a des choses que Moïse n'a pas compris dans son parcours ministériel et ça l'a empêché à arriver là où il fallait qu'il puisse arriver. Faites attention. On peut être pasteur, prophète, on prêche, on prophétise. Cela ne veut pas dire qu'on est délivré. Yes. Alléluia. Si l'Éternel, Dieu, ne te fait pas grâce de comprendre ces choses, tu peux être prophète, mais tu as des liens qui te bloquent, quoi que tu sois prophète. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, par son origine, il était lévite. Mais il n'avait pas compris quoi que l'Éternel l'a appelé à la sacerdoce. Moïse n'a pas discerné ce qui pouvait l'empêcher à accéder à certaines choses. C'est pourquoi je te dis, tu es le bien-aimé, quoi que tu ne vois pas Dieu en face, mais Dieu t'a amené un homme qui te révèle les choses qui peuvent t'aider à accéder à des choses dont certaines personnes ne comprendront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Tous, si on parle de Moïse, on tremble. Nous voyons Moïse, un homme puissant, un homme charismatique, l'homme qui parle avec Dieu à tête. Mais quoi qu'il parlait avec Dieu, mais il avait des liens. Alléluia. Amen. En première position, il avait les liens des noms qui les bloquaient. Il ne pouvait pas réussir, il ne pouvait pas avancer. Parce que les noms qu'il portait, ce n'était pas le nom de sa tribu. Il portait le nom d'une autre tribu. Yes. Alléluia. Amen. Et une tribu qui n'était pas une tribu bénie de l'Éternel, une tribu de féticheurs. Et la deuxième des choses, c'est là où la maison dont il est sorti, il y avait des problèmes là-bas. Papa lit la Bible. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc,
Papa, Lévite, il prit une femme, hein? Lévite. Avançons. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poils. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux. Sur le bord du fleuve, la sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve. La fille de Pharaon descendit au fleuve. Pour se baigner. Pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des rousseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille? Tu peux te limiter là-bas, je pourrais avancer. L'histoire est connue de tous. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Amen. Je suis en train de parler sur les combats. Les origines. Merci beaucoup. Suivez-moi attentivement. J'ai dit que Moïse, il avait 3 problématiques dans sa vie. J'ai commencé par le nom qu'il portait, qui n'était pas le nom des Hébreux. Il a une deuxième chose, un esprit de rejet avec lui, attaché à l'esprit des morts. Et la troisième, qui peut être la 4e chose, il faut bien dire, c'était l'esprit de colère. Comment est-ce que Moïse avait attrapé l'esprit de la colère? Ce sont des liens de la famille de son père et de sa mère que Moïse a hérité cette attitude. La Bible certifie bien que son père était un lévite et sa mère était aussi lévite. Quand ils se sont mariés, ils ont trouvé que le mariage était bon. Toi, tu es corps soignant, tu es infirmier, tu es médecin, tu peux comprendre ce que je dis. Lorsque maman et papa restent ensemble pour avoir les enfants, papa libère au moins 23 chromosomes de sa nature. Et il y a maman aussi qui libère 23 chromosomes de sa nature. Et quand ça s'assemble, ça fait au moins 46 chromosomes. Ici, lorsque ça vient, c'est là que l'enfant peut porter ce qu'on appelle l'information génétique. Ça, c'est selon la science. De même, aujourd'hui, tellement que la science a développé aujourd'hui au Canada, les scientifiques sont allés à la recherche. Ils sont capables de te détecter, de te faire l'examen, te dire la maladie que tu auras dans les jours à venir, qui va te tuer dans les jours à venir, selon ce que tu as hérité de tes parents. Vous voyez, n'est-ce pas? La Bible les confirme et les scientifiques aussi sont en train de les confirmer. Aujourd'hui, il y a les appareils auxquels pendant au salissé examen, ils sont malades, malades, kolandisama enceinte na yo oya salakana maladie okufana maladie oyo. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque ces 2 personnes se croisent, celui-ci libère au moins 23 chromosomes et les papas libèrent aussi 23 chromosomes. Au total, ça fait au moins 46 chromosomes. Maintenant, réfléchissons ensemble. Les Lévites sont caractérisés par l'esprit de la colère. Papa, maman a libéré 23 chromosomes yakanda. Papa a libéré 23 chromosomes yakanda. Donc, to sangisi yango nyonso
et Yelikolo ya Mutumoko. Donc Moïse est devenu un monsieur très colérique que papa na maman au babotier. C'est quoi? C'est quelque chose qu'il a hérité selon l'alliance de son père et de sa mère. Moïse est devenu très colérique depuis les origines. Si vous voulez comprendre ça, allez-y encore bien lire les Écritures. Les jours que Jacob est en train de bénir ses enfants, papa Josué, Jacob parle de quelque chose sur Lévi. Il dit que mon esprit ne puisse pas s'associer de vous parce que dans votre colère, dans votre méchanceté, vous avez tué même des hommes. Que mon esprit ne s'associe pas dans vos préambules. Est-ce que tu peux lire pour que les gens comprennent ça? Moi, j'aimerais que nous puissions marcher avec la Bible. Alléluia. Ça, c'est le Père Jacob qui est en train de parler maintenant pour nous révéler et nous faire comprendre ce que Moïse était. Ce n'est pas de lui-même. Il a hérité cela de sa famille. Il y a des choses que vous avez héritées de la part. C'est pourquoi ça sera important de faire l'investigation, vérifier l'information. C'est très important de connaître l'histoire de ta famille. Ça va t'aider à sortir dans certaines choses. Ici, nous voyons les réactions brutales de Moïse. Mais voilà l'origine. Son père était lévite, la maman lévite. Ils se sont mariés pour avoir un enfant que nous appelons Moïse, avec la portion double de papa et de maman de la couleur. Et lorsque Jacob commence à bénir ses enfants, il dit que mon esprit ne s'associe pas, n'entre même pas dans vos préambules, parce que vous êtes des méchants. Dans votre colère, vous là, vous avez tué des hommes. Genèse 49, 5, 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, le verset 45. Nous commençons 49. 5, nous lisons le 5e et le 6e verset. Nous faisons cette lecture au nom du Seigneur Jésus. Je disais que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Siméon et Lévi sont frères. Leurs claves sont des instruments de violence. Leurs quoi? Leurs sont claves des instruments de quoi? de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliambile. Que mon âme n'entre pas dans l'air conciliambile. Pourquoi un père peut refuser que son âme ne soit pas intégrée dans les conciliambiles de ses enfants que lui-même a mis au monde? Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Même mon esprit ne doit pas s'unir dans vos assemblées. Pourquoi? Car dans leur colère, Car dans votre colère, ils ont tué des hommes. ils ont fait quoi? Ils ont tué des hommes. Alléluia. Amen. Ici, on nous manifeste l'origine de qui? De Moïse. Ce sont des choses que Moïse n'a pas compris, quoi qu'il ait appelé par Dieu, quoi qu'il était prophète de l'Éternel. Moïse n'a pas compris les choses qui pouvaient déranger le parcours ministériel et obtenir sa délivrance pour obtenir ce que l'Éternel Dieu pouvait faire avec lui. Alléluia. Un élément le plus dangereux, la colère. Souvenez-vous encore dans l'histoire, Mouton. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être dans Genèse, le chapitre 32.
Le verset, je vous en donnerai. Le temps où les enfants de David et l'autre, quand a abusé de leur petite sœur. Vous lirez bien la Bible, les frères de la petite sœur sont allés voir les Bokilo qui devaient se marier à cette petite fille pour dire Bicho, en tout cas, Tobala Nakanabinote parce que vous êtes des incirconcis. Si vous voulez vous marier à notre fille, allez-y d'abord vous faire circoncis. Pendant que Mibal Nyon Shobakei, qu'on se faire la circoncision, Bango, Bakoteli Bango, Babomi Bango, Babeti Bango, c'était la racine de l'arrivée de qui? De Moïse. Leurs dégâts et leurs émotions étaient toujours au nom de la colère. Il arrive que Moïse obtient grâce aux yeux de l'Éternel. Le Dieu de grâce l'appelle au sacerdoce. Moïse ne comprend pas ce qu'il pouvait faire, quoi qu'il traitait tout avec l'Éternel. L'un des jours, en se promenant, Moïse, il croise les Égyptiens en train de frapper leurs frères israélites. La Bible certifie bien qu'il a senti sa colère, qui est un héritage de sa famille. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a vu personne. Il s'est jeté sur l'Égyptien. Il a récupéré l'Égyptien, il a tabassé au point de le tuer. Quand il l'a tué, il l'a caché dans le sable. Amen, amen. Qu'est-ce qui a poussé cet homme de faire ça? Les combats d'origine qu'il n'avait pas discerné. Tu peux être dans l'œuvre du Seigneur. Tu peux être prophète. Mais tu as des liens qui te lient. Prophétiser ne veut pas dire que tu es délivré. Prêcher comme je te prêche là, ça ne veut pas dire que c'est la délivrance. Non, il y a des choses que l'homme doit comprendre. Quoi qu'il est au service du Seigneur, il y a des liens qui les lient. Regardez bien la situation de cet homme que nous appelons qui? Moïse. Moïse était au service du Seigneur. Mais le combat des origines n'a pas laissé Moïse. Pourquoi? Moïse n'avait pas compris. Par cette colère, il tue, il s'enfuit. Pensant que ce qu'il a fait, la colère pouvait diminuer, la colère n'a pas diminué. Pensant qu'il peut comprendre les choses, il n'a pas compris les choses. Moïse reste la même personne, avec le même nom, qui n'est pas le nom de ses ancêtres, avec un autre nom. Écoutez, il y a encore quelque chose de plus grave, et que si tu es venu dans le monde, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, tu peux souffrir. Alléluia. C'est l'histoire que tu dois fouiller et vérifier et savoir. Ça va t'aider. Alléluia. Sinon, tu te retrouveras dans la famille où quand tu regardes peut-être tes frères et tes sœurs avec lesquels vous êtes, leur façon de réussir ou de faire les choses sera toujours différente avec ta manière de faire. Pourquoi? Tu es en train de te battre avec les esprits d'une ethnie dans lequel tu ne fais pas appartenir. Moyen au long bitumbango et zate. Tu peux avoir la facilité. Il y a kolonga bitumba. Lorsque l'adversaire est bien connu et est bien ciblé. Voilà ce qui pose encore le problème. Pendant que Moïse ne connaissait pas ce que son nom signifiait, il a grandi dans la maison de Pharaon, pas comme n'importe qui. Il a grandi comme un prince, celui qui devait remplacer Pharaon dans le pouvoir. Lisez bien la Bible. Ça doit être dans les Actes des Apôtres, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit, Moïse a été initié
de toutes les initiatives de l'Égypte. Pourquoi? C'est lui qui devait remplacer Pharaon après sa mort. Et il ne pouvait pas vivre sans avoir été initié. Mais est-ce que les initiations que Moïse a prises, est-ce qu'elles étaient les initiatives qui pouvaient tenir? Parce qu'il n'est pas de cette ethnie-là. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Papa, lis-moi Acte 7, 22. Pendant qu'il vivait là, il avait été initié de toutes les sciences et de toutes les mauvaises choses des Égyptes, qui n'étaient pas son ethnie. Un problème aussi sérieux, grave, qui s'ajoute dans la vie et dans le parcours de Moïse. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous lisons le 22e verset et nous faisons cette lecture au nom du Seigneur Jésus. Je disais que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse a été initié dans toutes les choses maléfiques de là où il était. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaissait personne, il n'avait pas l'histoire de là où il était venu, il ne pouvait rien faire. Or, l'histoire de là où il était venu, il y a des choses que Moïse pouvait faire la recherche et comprendre que mon origine est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses de mon origine, c'est quoi? Mais il s'est retrouvé qu'il était initié par la sagesse et toute la science de l'Égypte. Il est perdu, il n'est pas perdu. Je te pose la question. Il est perdu, il n'est pas perdu. Donc fais attention. C'est pourquoi Nathalie un jour Moussous, Nabiso omoni age nazana ngolelo mama nangala muki, abisinga papa wana, azaka papa na yote. Na bambele kaka semi po, tipo wana zakine na bandoli ngaite. Et tu peux te retrouver dans une famille où tu peux voir tout le monde sont en train de réussir, mais toi, tes problèmes sont toujours comme non. Retourne d'abord à l'origine, cherche à vérifier l'histoire. Au cause de l'été, aux gens qui na famille où tu ne fais pas partie, c'est par là que tu peux commencer à faire certains combats spirituels pour réussir dans la vie. Alléluia. Amen. On lui a rejeté, il a été ramassé. Moïse n'a pas grandi avec sa mère ni avec ton père, même ses frères. Il lui était difficile de connaître l'histoire de sa patrie. C'est pourquoi on a eu le temps de l'initier avec toutes les sciences, avec toute la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Quoique l'Éternel Dieu a occupé la vie de Moïse, il y a des choses que Moïse a comprendre Yemoko, à que l'ango délivrance. C'est pourquoi nous vous parlons au côté que l'ensemble était à salle la yonions, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Salaka mayele na lobité, aucune investigation, le col policier tombe toi aner à quel point kanga maman na toi kanga papa na ye, maman papa vanda na no, yem sangai, ngana na mukilene histoire avinanga. Wano zazoba okwebe lokote kendena mayele ya chazes net mutoazoling ayeba comment est-ce que famille na bango exista et comment est-ce que yepa mikuti na kati ya famille na papa histoire ya famille na biso ezandenge nini koko na biso azaki muto andenge nini avec des méthodes, avec des stratégies. Nzamba koko sungo na nzela molimu centre. Ta mère peut t'ouvrir certaines vérités que tu ne connaissais pas et ça va t'aider à vaincre maintenant les combats des origines. Mais tu peux prier, tu peux battre les mains, tu peux gêner. Mais si tu n'as pas la connaissance, l'historique
La caractéristique, il y a histoire, il y a géographie, il y a famille. Tu peux battre tes mains, tu peux tout faire. Tu ne seras jamais délivré. Les combats d'origine t'empêchera d'accéder à ce que tu peux accéder. Alléluia. On nous montre que Moïse, Oyezaki, ko caractérisé libota na bango tata na maman. Ezaki nini? Kanda. C'est pourquoi en Égypte, il a tué sans comprendre rien. Et quand il fuit, l'Éternel Dieu lui ramène. Moïse ne comprend pas toujours. On le dépose devant le peuple. On dit, c'est toi qui vas mettre ce peuple en repos. Dieu parle avec Moïse. Dieu opère avec Moïse. Mais Moïse lui-même, avec des liens qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas discerné. Alléluia. Les combats des origines, Papa Fortina, si tu n'as pas compris, au cours de la na sambelaka situation zo changer tendengeni problème est la situation problème est ça les problèmes c'est de connaître l'histoire de ton origine. Alléluia. Voilà comment ça se monte. Son père lévite, sa mère lévite, des personnes dont Jacob dit que mon esprit n'entre pas dans vos préambules, même dans vos réunions, que mon esprit, même mon âme ne prennent pas part. Pourquoi? Parce que dans votre colère, vous avez tué les hommes. C'est de là que Moïse sortait. C'est pourquoi lui aussi, au nom de cette colère, il y a Bitumba Yaoutamela, Abomaki. Amen, amen. Quoi qu'Abomaki, Moïse a comprendre, à socialité, il demeure. Moïse a pas seulement rouge. Mais avec des liens familiales que lui-même n'a pas compris. Moïse a quitté ce biloko kolé na lolo les autres parce que biloko les autres qui étaient à moto batubazo kamu. Mais cet homme avec des liens non délivrés. Alléluia. C'est pourquoi quand il arrive au rocher, Dieu lui dit de frapper sous la colère. Moïse a fait quoi? Les liens l'indiquent toujours dans les erreurs pour les tirer de ne pas accéder à ce que l'Éternel Dieu l'avait promis. Or, lorsqu'il sort en esclavagisme, l'Éternel Dieu appelle Moïse. Il était la première personne que l'Éternel Dieu a fait voir le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel, là où Moïse devait aller avec le peuple. Mais comme Moïse avait des liens de réclamation, Moïse n'est pas arrivé au Canaan. Alléluia. Mais c'est lui que Dieu a parlé. Moïse dit, regarde ce pays-là. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays-là. Quoique l'Éternel Dieu parlait avec Moïse, quoique l'Éternel Dieu orientait Moïse, mais Moïse avait des liens qui n'ont pas été coupés. Il y avait des hôtels qui étaient bâtis que Moïse n'a pas renversés, qui lui réclamaient à chaque pas qu'il pouvait faire avec l'Éternel. Il déchire la mer, mais avec les liens. Mais la mer l'a obéi. Le peuple affamé, il implore le Dieu du ciel. Dieu fait descendre la nourriture. Mais avec les liens. C'est là où je t'ai dit. Être un prophète prophétisé, ça ne veut pas dire qu'on est délivré. Être un pasteur en presse, ça ne veut pas dire qu'on est délivré. Il y a des liens de famille dont si tu ne comprends pas, et si tu ne le sais pas, tu peux travailler dans les sacerdoces, mourir avec des liens, aussitôt manquer même d'entrer dans le royaume. Alléluia. Moïse parlait avec Dieu. Papa, c'est un monsieur qui pouvait regarder Dieu en face.
Le lui dire, si tu veux faire ça, efface mon nom sur la liste des gens qui doivent venir au ciel, si tu veux seulement tuer ces gens. Et Dieu accepte, il refuse de faire ce qui était ses décisions, il obtempère à ce que Moïse pourrait le lui dire. Écoutez un peu la dimension. Mais malgré tout ceci, il était lié par les liens de sa famille. Mais c'est ça, la Bible est claire. Moïse parlait avec Dieu comme quelqu'un qui parlait avec son ami. Mais malgré tout ça, papa, Singa, lié. C'est pourquoi je vous dis, venir à l'église, ce n'est pas le signe d'avoir la délivrance. Non. Lorsqu'on vient à l'église, nous sommes venus dans la lumière. Et c'est cette lumière qui doit nous donner maintenant les armes avec lesquelles nous devons entrer maintenant dans cette famille pour détruire les liens qui fera que l'un des jours que je ne sois pas victorieux sur terre parce qu'il y a certains liens de réclamation qui me bloquent. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens qui vous trompent, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu as la délivrance. Non, la Bible dit, il est venu dans les ténèbres pour nous tirer, nous ramener à la lumière. Lorsque nous sommes à la lumière, là nous voyons les ténèbres de l'heure. On peut maintenant comprendre chaque élément et on va chercher la position d'attaquer maintenant ce qui pouvait être une barrière pour mon avancée. Alléluia. Dieu dit même que toi, Moïse, je t'ai fait qui? Dieu. Moïse, Dieu, mais avec des liens qui ne lui permettent pas à se délivrer à cela. L'esprit borné bloqué. Il y a des choses, peu importe le niveau que tu traites avec le Seigneur. Si l'esprit du Seigneur ne t'aide pas au moyen de révélations certaines choses, tu peux prophétiser pour les autres, tu peux prêcher pour les avantages de l'autre, mais toi tu restes là où tu es. Lorsque Dieu parle à ce peuple, que je vais vous libérer de l'esclavagisme pour Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Namitu Yabatu. Moïse. Il se disait, comme Yenda Sologana ensemble, ça peut arriver que Nakoken, Bissonyo Suzamba et Bissute Moutoye, bien ça y est. Toko fait le Nanzela, mais il y a cause de le protéger, à Kokomowap, Nakana. Pour la volonté de l'Éternel, Moïse c'est Canaan, mais les liens n'ont pas permis Moïse le Canaan. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu peux être belle, tu peux être licencié. Ta licence ne te donnera pas le boulot si tu n'es pas délivré. Ta beauté ne fait pas que tu puisses maintenir le mariage si tu as des liens. Ça te réclamera toujours. Cet homme traite avec Dieu et lui-même étant qui? Dieu. Mais avec des problèmes que lui-même n'a pas compris. Quand il déchire la mer, c'est tout le monde qui a acclamé. Quand il a laissé la Vierge, et la Vierge a avalé les serpents devant, tout le monde a eu peur. Tout le monde a acclamé. Arrivé dans le désert, Moïse, le peuple a besoin d'eau. Frappe. Zambako Sepelanango, il est allé hors la volonté de qui? C'est quoi? Les combats torchés. Nengo ya kan église, au Bundagana biloko mibale, tu t'es pas pour la vie éternelle et les liens dans la famille dans lesquels tu es sorti est en train de te réclamer aussi. Donc mon akamutoaza déjà est pas Yesu, mais nakati na Yesu to pekisa masang, to pekisa kindume, mais ya koki kolala te, choki amela alobi papa. Donc il est entre sa vie et les réclamations, les liens de sa famille. Donc mon mutokol kata buto kosuma sinaye abimia ke yatananga ndoko quartier azwa tamo moko abeti mbangu mbangu azwa koke umele bona toilette jaré.
Si seulement ces choses sont avec toi, peu importe la dimension que tu peux avoir, et si Dieu ne te fait pas grâce de les découvrir et de te battre pour être délivré de ça, tu n'accéderas jamais aux promesses de l'Éternel dans ta vie. Pendant que Moïse répond ça, le ciel est en train de lui retrancher à la promesse de sa destinée. Chose grave, oh lelo, tozo zanga nenga ko justifier makam. Papa, Moïse a cueilli na zamba kokuta na Yesu bazo solo. Zamba bandi ko pesa ye ba ordre, ba commandement. Zamba zo komele Moïse yemo si les deux tables a commis à Silis. Bikaï, si ma mémoire ne me trompe pas, ça doit être le 32e chapitre, il y a Genèse, il y a Exode. Pendant que le Messie descend à la montagne avec les deux tables de la loi. Laissez-moi vérifier. Il y a un peu Exode 11, 12 là. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 11. Nous lisons il ne faut pas aller au-delà de ce que j'ai dit. Je parlais Exode 2, 11, 12. Je vous dis, ayez vos Bibles pour ne pas être trompés. Exode, il faut les placer dans Iskana Yango. Exode chapitre 2. Nous lisons les 11e et les 12e. Nous faisons cette lecture au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est là où il tua l'Égyptien. Lis-moi un peu Exode 32, 19. Exode 32, 19. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. Il vit les veaux. Oyo basalaki. Yazana musika. Azo salanini. Azoya. Amoni biloko oyo. Batu batikali kosala panake yazaki na ngomba. Babikeko. Na babilo ezaka neti ndenge tozaka na église. Tozo senga mbongo ya groupe. Mbongo ezate. Tozo senga mbongo ya kochele pasteur Karbira. Ezate. Mais pour vos histoires, pour vos vies, mbongo epimaka. Amen, amen. Amen. Et si Dieu ne nous réserve pas, on est biloko ya bandimi lelo ya kubo ko soutenir nzam, mais on ko soutenir meeting ya réunion ya famille ko salem, bazo contribuer mais musala na nzaba contribuer et bandile loté. L'air Moïse azo tambol na Israël. Azo yebeke Israël azane lokote, bazo kele loko, mais l'air tiki bango papa, ba bracelet bima, ba chenette ya ba oro bima, mbongo bima. Pour basala ba vodor ya ngongumba mel mais ya kopesa ensemble et ça l'a quitté. Ça fait des fois bandimi batindika ka ba pasteur na makamsusu na kosuka ya motema. Bible dit que azo utangomba papa azo solo na nzambe lokola vie na ye na petit na ye azo komele baloa bazo kama wana balien familial balobi solo la bakomele yo tozana yo total ce qui yo okolonga bis. Ne joue pas avec les liens quand on commence à parler de briser les liens familiaux ni détruire les hôtels qui sont bâtis. Si Moïse qui était appelé pour un Dieu établit les liens familiaux ont bloqué cet homme, mais yo mutolo takatando toté. Est-ce qu'on a prière sambela zanumutazo sambela na fier. Toke papa na musika zoya.
La colère de Moïse s'enflamma. Balobini. Bandele bien kotanga bandele verset 1. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. La colère de qui? Connue et caractérisée bien par quoi? La colère. Cette colère qui n'est pas de lui-même, qui est un combat des origines, les liens qu'il a hérités. Comment? Il jeta de ses mains les tables. Papa wai. Bituka tukengele wakumvuishe bantu. Ujumu tukenge shesheo. Oya munisibi so pass. Chinji cha Mose. Kanda Mose. Buyeye muji maîtriser koko. Sokia mi pekisa. Tuvubu akale ni ekritiri wanzambi. Tunga kitosala na makomi nzambi. Tuleshe bantu ni bana betu. Totesi batoto. Hanu nubenge ni nzambi keno exista. Tangu bozobo tenzamba zaraga. Ujumu funde ungani. Oya komi zanani. Tuvubu akubingu. Tunga kito. Kadi tangile liye ya chote. Kasi tala minyololo liboti. Iti kwata mwene mudu wanzambi mudu machote ya Moïse. E kangi musali na zambi na pime lo Mose. Dans le sens que quand il arrive, il regarde ce qui s'est en train de se passer. Moïse ne parvient même pas à avoir la maîtrise de maîtriser la loi divine que l'Éternel Dieu avait donnée. Mais sa colère, l'enfant maintenant, a brisé tout. Même les gens qui ont suivi par table, ils ont suivi par à penser en gros. 40 nuits et 40 jours. Au nom de quoi? Au nom de sa colère. Et cette colère qui sont les liens familiales. Ça a bloqué. Chemin faisant, bazo kende, balie zolo bayo, ozo kende wapikana, yo koko mate, tozana yo. Papa ba komi quelque part, liwa ya kate eye, loué juni mos, nzam, akufina balien, na ba réclamation, mais à monikana, ça gagne à tekuna. C'est qu'il y a des choses, peu importe ta promesse, si tu ne l'as pas découverte, et pour prier, c'est lié de cela, tu vas mourir avec ces promesses-là. La première des choses que tu peux faire, c'est savoir l'histoire vraie de ta vie et de ta famille, et savoir par où les choses se bloquent souvent. Tellement que Moïse a sakina balé papa. Les rakoufi, ba esprit ya famille, papa, eye na ebembe, balobi, o ya bisu, balobi tumbe salami na ebembe, ya Moïse bazo we lebembe, esprit ya famille, et so le o ya sa ya bisu, heureusement pour lui. Je déclare étant prophète de l'Éternel. Amen. Que tous les liens de ta famille, qui peut être un blocage, qui peut être une freinage, qui peut être les cales dans ta vie, pour connaître la sincère et la réussite dans ta vie, ce soir, que le Dieu que je sais, que ce Dieu-là t'ouvre le jeu, que ce Dieu-là t'aide à comprendre, et que ce lien-là tombe, et que ce lien-là te libère, au nom puissant de Jésus. Sois libéré de tous les liens, de toutes les chaînes ancestrales de ta famille, les réclamations, les liens, les hôtels établis. Ce soir, au nom de l'Éternel, que cela tombe à terre et que cela te libère. Au nom puissant de Jésus, tu ne chanteras jamais les cantiques ancestrales, mais toi tu dois chanter un cantique nouveau de la délivrance de ta vie, et cela en ôté. Merci, cher Saint-Esprit. Papa, ebembe, bajouele yango, na milimu, o mutu na biso, iya biso, kati ya tata oyo. Pendant que bino boyebi kaza musal na nzambe,
Allez-y comprendre. Même basal na nzambe belé ya mboka na biso bakufi. Ezala bayembi, ezala batendenge na zote na matanga na bango. Bomonaki bato tozobenga ke ce sont les mondains baye pe wan. Bazolo beke toye ko savourer azamoko na biso. Nous utilisons les mêmes micros et nous avons les mêmes métiers. C'est que même leurs esprits sont les mêmes. Parce que quelqu'un qui a un esprit authentique de Dieu, milimu mushus et koko pousanate. Amen. Alléluia. Amen. Noir sur blanc. Et bembe ya mutu na nzambe. Banji bazo elango na ba milimu. Azaya biso. Heureusement, on a envoyé Michael, pas Gabriel. Michael, parce qu'il s'agissait de quoi? Des bitoum. Michael a arraché Zoto ya Moutounanzam, Namaboko ya Bato, à Kenaye, avec ses liens. Qu'est-ce qui a fait manquer à cet homme d'accéder à ses promesses? Les liens familiales. Pour ce soir, que l'Éternel nous bénisse. On fait un début pour la prière.